Bonjour chers internautes, merci de nous recevoir chez vous. Alors comme d'habitude, aujourd'hui nous sommes venus voir un jeune entrepreneur. Il a monté sa propre boîte et une marque de vêtements. Quand je parle de marque de vêtements, vous allez sûrement comprendre qu'il s'active dans le milieu de la mode. Je ne vous en dirai pas davantage, je vais vous laisser regarder l'élément de présentation. Matar Faye, bonjour. Bonjour Maimouna. Alors, peux-tu te présenter aux internautes? Je m'appelle Matar Faye. Je suis un jeune entrepreneur, comme tu viens de le dire. Je suis en même temps étudiant à l'ISM de Dakar où j'ai eu ma licence. Là, je suis en master 2 en project management, donc en gestion des projets. Et depuis 2 ans, j'ai lancé une entreprise, une marque de vêtements qui est en train de se faire connaître petit à petit. Je suis en train de faire tout ce que je peux pour faire la promotion de la marque, pour faire connaître la marque au plus grand nombre de personnes. Et ceci aussi, cette interview aussi me permettra sûrement de mieux véhiculer le message que renferme la marque. Donc, je suis content d'être là. Et merci beaucoup encore. Merci Matar. Alors, ma première question est, comment est-ce que tu es venu l'idée de monter MNF? Bon, l'idée m'est venue il y a de cela 4 années, disons. Mais avant cela, depuis que je suis très petit, depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé de devenir un businessman, un homme d'affaires. Après mon baccalauréat, je suis parti en Turquie. Et j'ai fait 2 ans là-bas, mais j'ai fait un constat. La plupart des commerçants sénégalais se ravitaillent jusqu'à présent même en Turquie. Donc, quand je voyais ça tout le temps, les commerçants venaient en Turquie faire les boutiques, faire du shopping, acheter les vêtements, revenir au Sénégal pour les revendre à un prix plus cher. Premièrement, ça appauvrit le Sénégal dans un certain sens, mais aussi ça enrichit l'économie turque qui n'est pas la nôtre. Donc quand je voyais, et le Turc, il est très nationaliste, il consomme local. Les marques locales en Turquie marchent très bien. Les marques étrangères peinent à s'installer de façon solide en Turquie. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue de créer ma propre marque ici, une marque sénégalaise qui confectionne des habits de la même qualité ou bien même de qualité supérieure aux habits qu'on retrouve à l'étranger et que les Sénégalais pourront en fait porter fièrement. Alors, je t'ai entendu tout à l'heure parler de consommation locale. Ok, c'est bien. Mais est-ce que tu n'es pas en train de nous leurrer par contre? Parce que tu étais parti en Turquie et tu es revenu avec l'idée de la création de la marque là. Qu'est-ce qui peut certifier aux Sénégalais que ces chemises-là ne sont pas from Turquie? Bon, c'est ce que je dis à mes clients. À chaque fois, ils me demandent, quand ils regardent mes produits, ils disent, je ne me vante pas, mais ils disent, tes produits sont très jolis. Est-ce que tu n'as pas acheté la chemise pour floquer MNF et nous la revendre? Oui. Ma réponse est toujours constante. Je dis que ça, c'est de la tricherie. Quand je dis Made in Sénégal, je fais du Made in Sénégal. Et c'est qui conçoit ici au Sénégal? C'est conçu ici au Sénégal, c'est fait ici au Sénégal. Parce que ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que nous avons les talents qu'il faut. On a les capacités, on a les moyens de produire ici au Sénégal des habits de très grande qualité. Les Sénégalais n'ont pas la culture de la consommation locale en fait. Pour eux, tout ce qui est joli n'est pas forcément du Sénégal ou des alentours. Donc il faut leur expliquer là, c'est le moment pour leur dire que les chemises là sont vraiment made in Sénégal. Et qu'après, voilà, je sais pas moi, est-ce que ça provient pas de Zara Man ou quelque chose comme ça? Et qu'on est juste en train de floquer MNF pour montrer que voilà, c'est made in Sénégal alors que c'est pas le cas. Donc il faut vraiment les convaincre pour leur dire que voilà, c'est fait ici à Dakar. Oui, non, les convaincre c'est très simple. C'est très simple. Premièrement, quand on achète les chemises MNF, à chaque fois, moi je garantis que
il est très difficile, voire impossible, de trouver les mêmes modèles ailleurs. Oui. Mais c'est du marketing, Matar. Oui, Toi non. aussi, c'est du marketing. C'est du marketing. Tu as étudié le marché? Non. Sérieux? Très difficile de les trouver ailleurs. Mes modèles, ce sont mes modèles. Je les dessine moi-même. Ce sont mes inspirations. Et voilà. Et toi qui les dessines? Je dessine et on produit. Ok. Donc, Matar, est-ce que tu peux me garantir que pendant toute la vie, pendant toute la durée de vie de MNF, que la production se fera ici à Dakar? Consommer local. J'aimerais bien, mais comme je l'ai dit tantôt, on n'a pas encore les moyens et je ne peux pas le garantir. Ce qui m'intéresse, c'est que MNF puisse être reconnu mondialement comme une marque sénégalaise. Qu'importe le lieu de production, qu'on sache que c'est une marque sénégalaise qui s'impose au niveau international. Donc, Matar, avec quelles ressources tu as monté MNF? Comment étaient tes débuts en fait? Tu n'as pas eu de problème financièrement, ta famille et tout? Beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais je suis parfaitement en désaccord avec ceux qui disent que je ne vais pas démarrer une entreprise parce que je n'ai pas beaucoup de moyens. Pour moi, une entreprise, ce ne sont pas les moyens financiers qui la démarrent. Une entreprise, c'est le courage qui la démarre. Une entreprise, c'est la passion qui la démarre. C'est une conviction personnelle. Quand on est passionné par quelque chose, on n'a pas besoin d'être riche pour le faire. On n'a pas besoin les enfants n'ont pas besoin d'être riches pour jouer au football. Là, tu parles en connaissance de cause. Je rappelle qu'il est étudiant à l'ISM, dans une école où il prône l'entrepreneuriat. En fait, je vais en profiter pour te demander tes rapports avec Thione. Je te vois souvent avec des photos avec lui. Il n'est pas d'ISM? Non, il n'est pas d'ISM. Mais il est tout le temps à l'ISM alors. Il est tout le temps à l'ISM. C'est quoi tes rapports avec Thione et Akon? J'ai fait Give One Project. Je suis toujours membre de Give One Project, une organisation à but non lucratif que je respecte beaucoup, qui travaille pour le leadership et l'entrepreneuriat, deux causes que je défends aussi, qui travaille pour l'autonomisation des jeunes. Donc une cause qui me porte à cœur. J'ai été là-bas en permanence pendant une année. J'ai travaillé avec eux sur de nombreux projets. Et je suis toujours membre là-bas, je soutiens toujours le mouvement. Donc c'est grâce à cette organisation aussi que j'ai eu à rencontrer Akon qui a porté MNF. Les chemises. Oui, qui a porté les chemises MNF et qui m'a offert gracieusement une photo et il m'a demandé de l'utiliser. Il m'a donné la permission de l'utiliser partout. Je peux même en faire un poster. Donc voilà. Donc je le remercie. Je profite de l'occasion pour le remercier encore. D'accord. Et c'est quoi tes activités après le lancement de MNF que tu m'as dit que tu n'avais pas besoin de vraiment beaucoup de ressources pour débuter? J'avais pas beaucoup de ressources. Mais je connaissais des personnes qu'il fallait connaître pour démarrer. Thione. Non. Il n'est pas d'ISM, mais il est tout le temps à ISM. Pratiquement, à chaque fois qu'il vient au Sénégal, il vient à ISM. J'ai démarré MNF 9 mois avant d'intégrer Give One. 9 mois avant de connaître ce que Give One veut dire. 9 mois avant de rencontrer Thione pour la première fois. Donc cette fois, je vais lâcher Thione. Voilà. Parce qu'avec les photos sur ta page Facebook et sur le site, j'ai cru que c'est le gars qui t'a boosté en fait. Non, pas du tout. En fait, il m'a soutenu moralement. Il m'a soutenu. Grâce à lui, j'ai eu à rencontrer des gens qui ont participé en fait à la promotion entre guillemets de MNF. Mais j'ai créé MNF en décembre 2012. J'ai intégré Give One en mai 2013. Voilà, mais avec Give One aussi, MNF a su se développer aussi avec Give One. C'est pas l'argent, je reviens à ça, c'est pas l'argent qui démarre une entreprise, encore une fois. Donc quand j'ai démarré MNF, je faisais 2 chemises, 3 chemises, une chemise sur commande. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc sur commande,
tu me commandes une chemise, je peux voir la personne avec qui je travaille, je lui demande de me confectionner une chemise, il me fait la chemise, je prends la chemise sans payer, je pars, j'encaisse l'argent, je pars lui payer. Ouais. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je n'avais pas besoin d'argent. Tu vois très bien qu'avec ce système, on n'a pas besoin d'argent. Si. Donc c'est comme ça que j'ai démarré jusqu'à ce que, voilà, machallah, les choses commençaient à prendre forme et les choses commençaient aussi à se solidifier. Et petit à petit, les gens commençaient à connaître. Petit à petit, j'ai commencé à dessiner moi-même et les choses devenaient de plus en plus belles d'après les clients. Et c'est comme ça que je suis arrivé aujourd'hui à ouvrir ma première boutique à Ouest Foire. D'accord. Tu fais de la pub, on faudra payer tout à l'heure. Alors, nous allons rester dans le cadre de l'argent. Tu parlais tout à l'heure de consommer local. Est-ce que tes produits sont accessibles, Matar? Est-ce que tes produits sont accessibles? Mais vraiment accessibles. Parce que quand tu parles local, c'est parce que tu parles aux banlieusards, tout au fin fond de la banlieue. Est-ce qu'ils sont vraiment accessibles? Oui. Les prix sont très accessibles. Non, mais attends, c'est le PDG qui parle. Non, en fait, je parle en tant que Sénégalais aussi. Avant d'être producteur, j'étais consommateur. Et je le reste toujours. Pour avoir un produit MNF, il faut que je l'achète. Donc, il faut que ça soit accessible d'abord pour moi, pour pouvoir être accessible aux autres. Donc, je dirais que pour pouvoir, en fait, m'en procurer, il faut que ça soit un prix qui m'est accessible. Donc, je fais très attention à cela. Et défendant aussi la cause de la consommation, quand je suis en train de défendre la consommation locale aussi, je ne dis pas que consommation locale égale moins dépensé. Consommer local, par exemple, on prend l'exemple de, je fais de la publicité, mais je crois que c'est pas très méchant. Quand on prend l'exemple de Samsung, le prix du Galaxy au Sénégal, c'est le même, quand on convertit en francs coréens, on trouve le même prix. Quand le Galaxy coûte ici 200 000, Galaxy coûte en Corée 200 000. Voilà, donc et en Corée, donc on ne peut pas dire que... En fait, les Sénégalais sont vraiment particuliers. Il faut vraiment leur infliger certaines choses pour qu'ils soient vraiment in. Ils préfèrent aller à Sandaga acheter une chemise à 5 000 francs au lieu que d'acheter une chemise MNF à X prix que je vais me tête. La cible est respectée. Mais la cible, c'est la population de classe moyenne. D'accord. Oui, c'est la classe moyenne. La classe moyenne peut acheter les produits MNF. Voilà. Et avec le temps aussi, on va essayer d'élargir et d'aller jusqu'à la très basse classe. Matar, c'est quoi tes activités à Dakar? J'étais à la Simone, mais à ma grande surprise, j'ai vu qu'on a présenté ta collection. C'est quoi tes activités? Oui, mes activités par rapport à quoi? Par rapport à MNF? Oui, bien sûr, avec tes produits. Est-ce que tu participes à des défilés? Je sais pas moi. Oui, pendant la biennale, j'étais invité à pas mal de défilés. Un au Grand Théâtre, un autre à la place du Souvenir et un autre à Ngor. 3 défilés qui m'ont permis vraiment de gagner beaucoup d'expérience. Voilà, c'était 2 semaines très intenses, mais très passionnantes aussi. Toujours dans le cadre de la biennale? Toujours dans le cadre de la biennale. Et à part ça, pour la promotion aussi, et je vais être franc par rapport aux défilés. Les défilés ne font pas vendre. Participer au défilé, c'est juste pour faire connaître la marque. Mais on n'a pas encore la culture d'acheter en direct. D'acheter en direct pendant les défilés ou bien de passer des commandes après les défilés. Mais quand on y participe, on se fait connaître et deuxièmement, voilà, on fait connaître sa marque. Donc, c'est une sorte de branding. Mais à part ça, pour la promotion, j'ai une page Facebook, j'ai aussi un site internet. Donc, si tu me permets aussi, je peux donner la page Facebook. Donc, la page Facebook, sur la barre de recherche, vous tapez MANDF closing CLOTHING. Donc, notre site internet, c'est www.mandf4u.com. Voilà, donc c'est un site internet et une page Facebook. Il y a les produits disponibles. Oui, les produits sont disponibles là-bas. Vous pouvez passer vos commandes là-bas.
À travers le site internet aussi, vous pouvez acheter, non pas acheter, pas encore, mais vous pouvez passer vos commandes. Voilà, vous pouvez nous contacter à travers le site internet. Ok. Revenons au logo, je sais pas. MNF, hein? Tout à l'heure, je t'entends parler de brand, de stade et tout. Tu es sénégalais, tu me parles tout le temps de consommation locale. Pourquoi tu l'as pas nommé Good ak Jigen par exemple? Pourquoi MNF? Ok, MNF signifie male and female. Ok. Ouais, donc male and female, c'est homme et femme en D'accord. français. Moi, j'aurais compris que c'est ton nom et ton prénom, parce que tu t'appelles Matar Faye en fait. C'est ce que j'ai toujours cru. Hein? Non. Les C'est gens pas qui une me coïncidence. connaissent, non, c'est une parfaite coïncidence. Ouais, ça signifie male and female. Okay. Male and female, c'est homme et femme. Et quand on voit bien le logo, MNF se trouve dans une enceinte. Si. Donc c'est comme si male and female dans un même monde. Ok. Voilà, donc c'est comme si c'était un monde à part. D'accord. MNF. Quand on achète un produit MNF, on a son espace dans le monde. Je serais très content quand une personne verra MNF dans un très grand pays, dans un pays très développé, dans une ville très développée comme New York, et qu'il tape MNF sur Wikipédia, qu'il trouve que voilà, MNF est une marque sénégalaise. C'est ça mon rêve. C'est ça mon rêve. Je ne veux pas que les gens achètent MNF parce que c'est une marque sénégalaise. Je veux que les gens achètent MNF parce que c'est une marque qui produit des habits de très grande qualité. Reconnaître, voilà, partout au Sénégal. D'abord. Voilà, d'abord. Mais comme on dit, pour atteindre les étoiles, il faut viser le ciel. D'accord. Voilà, donc on vise la lune. Et la lune, c'est l'international. C'est sûr que tu vises la lune parce que tu as ta boutique à Ouest-Foire. Donc voilà. Déjà, est-ce que tu penses à déporter, je ne sais pas, une entité de ta boîte quelque part dans les régions les plus reculées du Sénégal pour te faire connaître? Parce que le Sénégal aussi, c'est pas seulement Dakar. Oui, je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Je suis de Diourbel, plus précisément de Bambey et de Bambey Serer, mon village. Et mon rêve, c'est d'avoir une boutique dans mon village. C'est sûr qu'à Bombay, c'est de leur donner l'opportunité de mon rêve, c'est d'arriver à un moment où, dans mon village, Bambey Serer, les gens auront le pouvoir d'achat qui leur permettra de rentrer dans une boutique MNF et de faire des achats. Alors, c'est quoi tes projets dans, je sais pas, dans 5 ou 10 ans? Espérons que MNF va s'agrandir jusqu'à s'imposer dans Dakar, qu'on va pas porter des, je sais pas moi, des Lacoste Polo ou autre marque. On va juste penser à MNF. C'est quoi tes projets? Faire reconnaître MNF au niveau national. Pousser les gens à aller acheter les produits MNF fièrement. Voilà, faire des produits de très belle qualité, de très bonne qualité, pour que les gens puissent trouver aussi leur compte. Voilà, donc mon projet à court terme, c'est ça. Et mon projet à long terme, c'est d'arriver là où les Aras sont aujourd'hui. D'accord, espérons. Ouais, alors, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Matar, c'est quoi ton dernier mot? Merci à tous qui m'ont soutenu depuis le début. Je remercie particulièrement ma famille qui me soutient depuis que MNF est mis en place. Donc, je remercie aussi les clients les plus fidèles, ils se reconnaîtront. Et j'encourage aussi les jeunes qui hésitent aujourd'hui à se lancer. Il n'y a pas de peur, n'attendez pas d'avoir les moyens financiers pour vous lancer. Si vous aimez un domaine, lancez-vous dans ça et vous verrez les fruits. Merci Matar. Merci. Alors, merci chers internautes, c'était tout pour aujourd'hui. Nous étions venus voir Matar, un jeune entrepreneur très courageux. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. D'ici là, habillez-vous MNF. Merci.